ceux qui gagnent. Coupe la tête. C'est peut-être assez violent avec cette compétition. Pour l'instant, on se jauge un peu de loin. Vous voyez qu'en fait, un des gladiateurs, Carius, a été touché à l'épaule. Évidemment, dans l'Antiquité, c'est plus facile de faire la compétition, parce que les diamants s'enseigner, c'était pas bon. Alors, sous les casques, qui pèsent à peu près 3-4 kg, on respire très mal. On a un champ de vision réglé, ce qui veut dire qu'à un moment donné, il faut très bien gérer son énergie, son souffle, pour ne pas combattre en apnée, parce que là, on dure vraiment très peu de temps. Donc, c'est un exercice qui est extrêmement physique, qui est très pénible. C'est pour ça aussi que les combats sont très courts. Vous voyez les positions des gladiateurs, que l'on retrouve aussi sur les mains. Carius a été touché une deuxième fois à l'endroit. Vous voyez qu'en fait, le gladiateur va chercher les endroits qui sont à découvert. Dans les films, il tourne toujours sur le fil de gauche, sur le fil de gauche. Donc là, l'idée, c'est justement d'aller chercher les parties à découvert. Donc vous voyez, généralement, c'est l'arrière des jambes, les flancs ou les épaules. Souvent derrière les épaules. Parce qu'on est obligé avec le glaive de passer par-dessus les épaules. Alors, la reconstitution d'équipements aussi fidèlement que possible permet justement de l'expérimentation de retrouver plus justement les gestes, les attitudes et les techniques de combat dans l'Antiquité. Donc, comme je l'ai dit, c'est pas du combat pour du combat, l'idée c'est justement d'essayer de bien. Alors, on a déjà un combat qui dure un certain temps. Et une nouvelle couche. Alors, les gladiateurs interrompent le domaine de combat. Ils étaient destinés à avoir suffisamment bien combattu, puis ils envoient un point personnel, demander à l'équipe si ça suffisait. Pégus a été touché dans la nuque. Donc il abandonne, il lève un doigt, juste un doigt, et il peut mettre un genou à terre, il peut aussi rester debout. Quand il garde ses armes, il les met dans le dos, pour montrer qu'elles sont plus hostiles, mais il peut les garder parce que peut-être qu'on peut lui ordonner de continuer le combat. Alors, que dit le public?